Bonjour diétonomistes, eh bien bienvenue dans un nouvel épisode En route vers le photovoltaïque. Effectivement, j'avais fait une série d'en vrac parce qu'il vous permet, en fait c'est un vélo qui vous permet de voir un peu les travaux préparatoires, ne serait-ce que pour l'installation photovoltaïque dans une maison lambda, mais également en géothermie. Mais on va continuer cette série, donc du coup vous pouvez les faire une playlist et pour voir un peu. Donc je vous rappelle que dans les précédents épisodes, j'avais un peu fait des recherches sur quel serait l'onduleur le plus adapté à mes besoins, donc pour un passage quasiment en off-grid. En tout cas, ce que ma volonté, c'est de pas réinjecter, donc hors de moi n'importe quel onduleur avec injection. Et du coup, j'avais hésité avec deux onduleurs, l'expert de chez 8 kg, l'Expert Max 8 kg, avec deux entrées MPPT, et puis le dernier modèle de Sofar, là, qui aussi permettait la non-réinjection jusqu'à 6 kg, avec des autoconsommations un petit peu moindres. Néanmoins, le but de cette vidéo, c'est vous montrer, si vous connaissez pas grand-chose en photovoltaïque et vous êtes intéressé par de la non-réinjection, c'est-à-dire auto-consommer maximum votre production, bon, évidemment en direct, mais également avec un routeur solaire, etc. Donc, je vais vous montrer en fait la première partie du câblage et ma réalisation concrète de celle-ci, parce qu'on peut vite être perdu et également. Donc, je me suis fait un petit schéma et je remercie également un utilisateur de Discord, Lolo, sur lequel j'ai bien discuté, qui m'a pas mal aidé dans ses choix, puisque ce que je vais vous proposer, dont le but est effectivement de maximiser son autoconsommation, et un des biais, évidemment, c'est le routeur solaire des bidouilleurs, mais également l'astuce de l'inverseur de source qui permet, en éteignant l'expert, de rebasculer sur Enedis lorsque les tensions des batteries deviennent trop faibles. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est un peu ce schéma type avec les différents modules qu'il va falloir installer. Et également, il va falloir faire des coffrets dédiés. Et dans ces coffrets, il y en a un qui va centraliser un peu toutes les sources de production, c'est-à-dire photovoltaïque et Enedis. Et donc, il va falloir faire un repiquage sur le tableau. Je vous explique ça en détail. Alors, on va se retrouver... Alors, attendez que on se promène un peu. Alors, ça, il faut que je cache ça. Dans ce schéma, j'ai grandi un peu. Alors, d'une manière générale, vous allez avoir deux tailles de sections de câbles et je vous conseille pour les grosses sections plutôt partir pour du 16 mm² parce que si un jour vous basculez au véhicule électrique, c'est le seul qui est légalement autorisé à balancer du 60 ampères. Donc, je vais considérer que vous êtes en sortie ici, vous avez réussi à localiser en sortie de votre disjoncteur 500 mA, donc c'est l'organe principal dans lequel vous allez retrouver un petit cachet, d'accord, fait par Enedis. Donc, normalement, c'est Enedis qui vous installe ça. Et en théorie, en sortie de ce 500 mA, vous devez rentrer dans votre tableau maison. Et donc, le but du jeu, ça va être de créer au moins un tableau secondaire, à minima, qui va un peu centraliser à la fois la source de production photovoltaïque ou éolien, ce que vous voulez, et également Enedis. Et donc, c'est pour cela que, à l'origine, dans votre tableau, vous devez avoir ce câblage direct, et puis à partir de là, c'est en pointillé, d'accord? Donc, la phase est neutre, qui doit rentrer dans votre tableau, soit par le haut, soit par le bas, et qui doit dispatcher sur toutes les rangées avec vos interdifs en tête de rangée, 30 mA. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est qu'en fait, vous devez faire une dérivation, d'accord, pour atteindre ce nouveau tableau coffret électrique, d'accord. C'est pour ça que le reste est en pointillé. Et ces phases et nodes vont se retrouver en entrée d'un disjoncteur principal qui permettra éventuellement de tout couper le jus qui vient d'Enedis, d'accord, notamment pour l'entrée de l'inverseur. Alors cet inverseur, c'est le même qu'Anthony Guerrier, donc il va se retrouver en général avec la production photovoltaïque par le dessus, sur les deux borniers du dessus, la production Enedis par les deux borniers du dessous, mais au premier plan, et enfin la sortie générale, soit de la source photovoltaïque, soit la sortie Enedis qui sera sélectionnée par votre inverseur, par le bas, mais par le fond de cet inverseur, d'accord. Alors, donc là, j'ai Enedis, je peux donc couper pour le reste, etc. Et ça va se retrouver donc en bas sur le premier plan. D'accord, c'est l'entrée Enedis. Et puis,
cette sortie, vous voyez ici en dessous, en bas, dernier plan, eh ben je peux alors avoir un disjoncteur qui permet de couper la sortie qui va être renvoyée au tableau. Donc en fait, ce que vous avez entre ces fils-là, cette paire ici et cette paire ici, ben, c'est deux paires qui fait une boucle entre j'envoie le Nedis à mon entrée d'inverseur, entrée électricité réseau, et la sortie de l'inverseur à laquelle je peux couper par ce disjoncteur qui va retourner en lieu et place dans votre tableau électrique, là où préalablement vous aviez vos deux fils phasés neutres de Nedis qui arrivaient. Donc on fait une boucle comme ça, hop, on passe ici et en sortie, je réinjecte et je vais alimenter toute la maison. D'accord, c'est à peu près clair. Donc on va après maintenant s'intéresser sur l'entrée haut de l'inverseur, c'est tout ce qui est photovoltaïque. Et ça, en général, ben ça vient d'un autre coffret, d'accord, qui est spécialement dédié à la sortie de l'onduleur. Vous allez trouver encore un disjoncteur, un interdifférentiel avec certains types de coupures qui permettent plus adaptés à l'électronique, donc pas forcément avec des signaux purs sinusoïdaux, donc ils sont un peu plus robustes à ça. Et puis vous allez trouver des parafoudres et un disjoncteur aussi pour couper éventuellement la sortie de cet onduleur. Voici le câblage, donc vous devez mettre à la sortie, donc c'est le bornier de droite de l'onduleur AC qui rentre ici dans cet élément-là. En parallèle, vous rentrez dans ce sectionneur qui, lui, en sortie de sectionneur, vous avez les parafoudres et les parafoudres doivent être reliés à la terre. Ce que j'ai oublié de omettre, c'est que la terre, vous la récupérez de votre tableau, d'accord? Donc, moi, ce que vous allez voir, c'est que j'ai une gaine où je vais retrouver cette première paire, cette deuxième paire, d'accord, pour la boucle aller et le retour, et également un cinquième câble en 16 carrés toujours pour alimenter les différentes terres de mon circuit. Alors continuons un peu le descriptif. Donc vous avez trois éléments dans la partie AC sortie onduleur, d'accord. Et ici vous en avez quatre, on va dire, dans la distribution générale de l'énergie, que ce soit côté photovoltaïque et Enedis. Donc moi c'est dans un coffret à part. C'est dans un coffret 12 modules ici, et ici c'est dans un coffret 8 modules pour le cas présent, mais je vais vous montrer ça dans une vidéo. Et puis, vous voyez, donc ça c'est le bornier de sortie de l'onduleur, donc vous avez également la terre, d'accord, que vous avez récupéré depuis votre tableau de maison. Et puis cette terre aussi, il faut la repiquer. Alors cette fois-ci, ce bornier-là, avec la plus grosse toupe, celui de gauche, c'est l'entrée Enedis que vous allez récupérer, vous voyez, en mettant en parallèle sur la sortie, sur cette entrée-là Enedis de l'inverseur, en parallèle, sur cette disjoncteur entrée Enedis, qui permet donc finalement d'allumer ou d'éteindre l'onduleur de façon indépendante. Et donc vous allez retrouver phase et neutre en entrée Enedis. Alors ça c'est assez important parce que du coup, pour démarrer l'onduleur ou pour faire le complément de charge si vous demandez trop alors que votre production photovoltaïque n'est pas au rendez-vous, donc vous allez piocher le complément par cette entrée-là Enedis. Alors complètement à gauche de l'expert, vous allez trouver les deux entrées MPPT, donc vous avez avec les connecteurs MC4 qui vont bien, et là on se retrouve avec des organes de sécurité classiques, donc on va les représenter ici, vos sorties de panneaux positifs et négatifs rentrent dans ces sectionneurs, et puis en parallèle vous avez des parafoudres. Vous pouvez mettre des portes fusibles aussi également et ou à la place, d'accord, de ce parafoudre. Et puis vous avez exactement la même chose pour la deuxième string. N'oubliez pas de ramener aussi la terre. Alors c'est un trait plus fin, donc c'est en 6 carrés. Donc moralité, on va dire que toute cette section-là est en 6 carrés. D'accord, vous allez voir, enfin dans une prochaine vidéo, que mes câbles solaires là également, j'ai dans une gaine 32, j'ai mis deux paires en 6 carrés solaires et également la terre qui sera pour relier tous mes panneaux à la terre, voilà, et donc qui vont se retrouver aussi sur cette ligne commune et qui sont attachés. Donc j'espère que vous avez un tour d'horizon de ce qu'il faut faire, on va dire, à l'intérieur de votre local technique. Ici, chez moi, c'est carrément dans une pièce dédiée qui est on va dire dans un énorme placard qui se trouve dans la pièce la plus fraîche où il y a le moins de bruit. Vous allez voir ça dans un cas pratique avec mon installation. Mais la difficulté que vous allez avoir,
c'est typiquement ici, c'est que vous allez devoir vous repiquer sur le tableau. Alors si vous avez de la chance, ben, vous avez beaucoup de place autour de votre tableau et vous allez pouvoir mettre ce coffret 12, ce coffret 8 ici, et puis j'ai utilisé un autre coffret 8 pour le photovoltaïque, 8 modules. Mais si vous n'avez pas de chance, comme pour moi, ben, j'ai dû faire un peu une saignée dans le mur pour accéder, on va dire, entre la partie photovoltaïque, etc. Donc, je vous le rappelle, vous avez deux paires de câbles ici en 16 carrés, plus un cinquième qui est en 16 carrés pour la terre. Voilà. Et donc, vous pourrez accéder cette boucle ici qui permet de renvoyer in fine en lieu et place du trajet direct qui était avant les travaux de votre installation. Alors, dans ce montage, qu'est-ce qui manque? Il manque la partie batterie, pardon. Donc voilà, donc ici, que je n'ai pas encore représenté, ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore acheté ces batteries, ça sera fait d'ici 2 ou 3 mois, je pense. Voilà, mais en tout cas, vous avez le gros du montage, d'accord? Donc, je vous répète, il manque la partie batterie et donc les 2 ou 3 organes de sécurité, un coupe-circuit, porte fusible, un shunt, etc. Mais je reviendrai déjà sur ces éléments-là, sachant que cet expert peut démarrer sans batterie et dès qu'il y a 200 volts de tension sur les panneaux photovoltaïques, vous pouvez commencer à autoconsommer, voilà, et injecter votre charge. Donc, voilà, en attendant les grosses dépenses de batterie, c'est quand même assez intéressant. On se retrouve, je vais vous montrer en pratique devant le tableau ce que j'ai fait, même si vous avez déjà vu un peu si vous avez suivi mes en vrac. J'ai quand même un peu fait un petit résumé de tout ce qui se passe pour illustrer ce schéma. Alors, si comme vous voulez un cas pratique, par exemple le mien, moi mon électricité arrive sur cet interdif de 30 mA depuis le 500 mA. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Donc j'avais du 16 carré dur, d'accord, que vous voyez ici, d'accord. Donc ces deux fils bleus et noirs étaient respectivement là et là. Donc j'ai dû utiliser un sucre, c'est du 25 mm², et je suis reparti sur mon tableau secondaire qui est ici, d'accord, en entrée, avec du 16 carré souple. Évidemment, j'ai appareillé avec du scotch pour pas me tromper, pour bien le retrouver de l'autre côté, cette paire de câbles. Et puis, j'ai deux autres câbles qui reviennent exactement en sortie de l'onduleur général, qui repasse dans cette gaine, et que j'ai rebranché en lieu et place de mes anciens câbles, ici respectivement, c'est-à-dire à l'entrée de mon tableau qui alimente. Donc on récapitule, j'ai dû faire une boucle, mes fils Enedis qui arrivent originellement étaient là, je les ai repiqués sur un sucre bien costaud, reparti sur du fil souple sur l'entrée de mon Enedis de l'inverseur de source, ici, avec du câble souple et avec les embouts. Je suis reparti de la sortie de l'inverseur, revenu ici, et j'ai rebranché pour alimenter mon tableau général. Voilà, ça c'est un cas concret. Et ce qui a impliqué au préalable, de faire toute la saignée dans le mur. Les 4 fils avec la terre arrivent dans cette gaine, et puis au niveau de l'inverseur, comme vous voyez sur le câblage. Dernier point, pour la terre que vous voyez ici, je me suis repiqué avec un sucre et je l'ai branché là. Il me restait une place dans ce bornier là général. Donc j'ai la terre qui arrive tout au niveau de cette installation. C'est un cas pratique, j'espère que ça vous a un peu éclairé au niveau de l'installation. Alors, au niveau de mon tableau de distributeur, je vous rappelle que dans celui-ci, vous avez les deux sources de production, c'est-à-dire le solaire et puis Enedis qui arrive au niveau de l'inverseur. Faire attention là, en découpant, j'ai les borniers accessibles, donc je vais mettre un isolant liquide pour être sûr que je ne m'électrocute pas par accident. Vous avez l'interrupteur général pour l'arrivée d'Enedis. Ici, c'est pour réalimenter la sortie de l'inverseur, c'est-à-dire soit le photovoltaïque, soit Enedis. Et ici, c'est pour allumer l'onduleur. Donc, vous voyez, par exemple, là, il est éteint. Il suffit que je l'enclenche. Et vous avez l'expert qui démarre. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun panneau de branché. Mais, vous voyez, je peux arrêter ou démarrer comme je veux pour intervenir si j'ai besoin sur l'onduleur hybride. Donc, au total, j'ai eu besoin de 3 interrupteurs. Voilà, alors c'est des courbes B, excusez-moi, je choisis mal le mot, c'est des courbes B, donc plus adaptées à l'électronique. Je crois que ce sont des 32 ampères chacun, donc ça vous fait une quarantaine d'euros chacun, ça vous fait à peu près 120 euros. Et l'inverseur de source est autour de 30 euros sur AliExpress. Donc là, ce qui va me permettre de mesurer par exemple l'autoconsommation à vide de cet onduleur. Et puis si j'ai besoin d'intervenir, j'ai plus qu'à couper.
Donc il me reste à bien protéger ces deux cosses ici et étiqueter les choses pour une future intervention. Voilà, donc c'est opérationnel.